Bien, frères et sœurs, amis, je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Soyez les bienvenus aussi pendant ce temps de partage et nous rendons grâce aussi au Seigneur pour les auditeurs qui nous écoutent donc, via les différents sites. Le frère, il a terminé par une question, et moi je vais commencer par une question. C'est, est-ce que vous avez déjà vécu une situation où quelqu'un vient vous voir et vous dit, au fait, j'ai 2 mots à te dire. Hein. Que faites-vous? Est-ce que vous allez le laisser parler? Est-ce que vous allez être attentif? La première réaction, c'est de se demander, mais au fait, qu'est-ce qu'il a encore à me dire? Ouais. Alors sur quoi il va me reprendre aussi ce matin? Et puis d'après la phrase, ça voudrait dire que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, et c'est juste 2 mots. Alors bien sûr, ces 2 mots sont souvent de fois que le prétexte pour certains de ne pas se cantonner à 2 mots. On pourrait même y passer la journée. Mais je tiens à vous rassurer, on ne passera que quelques temps. Hein. Parce que maintenant, c'est devenu une figure de style pour dire, au fait, j'ai beaucoup de choses à te dire. Aujourd'hui, avoir 2 mots à dire à un autre, c'est lui signifier plutôt un reproche, une réprimande, une menace par quelqu'un qui veut livrer son opinion personnelle. Mais loin de cette volonté d'imposer quelque chose d'humain, la Bible, elle va nous livrer un précieux enseignement pour toute personne qui a entendu et obéi à 2 mots qui ont une grande répercussion et transformé des vies. Et je vous invite sans plus attendre à partager avec moi la parole de Dieu pour voir ces 2 mots qui changent une vie. On va prendre le texte aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 9, et les versets 1er jusqu'au verset 13. Je vous invite à la lecture. Je vais faire la lecture dans la Bible. Seigneur. Alors le Seigneur Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jusque-là. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu créateur. Tu es celui qui crée. Seigneur, en nous, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et nous savons que ton plaisir à notre attention est toujours plus que ce que nous, on pense. Et Seigneur, quelle grâce merveilleuse que de te connaître, de pouvoir partager avec mes frères et mes sœurs ta parole, de pouvoir nous laisser enseigner par toi et de pouvoir nous laisser recadrer dans tes voies, édifier, fortifier, pour être des hommes et des femmes matures, pour pouvoir annoncer les vertus de ta grâce, annoncer encore ta grande miséricorde à un peuple nombreux. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait nous relever
de notre incapacité de marcher avec toi. Et tu nous as donné les paroles de la vie, afin que nous puissions les proclamer aussi autour de nous. Que cette parole entendue aujourd'hui, Seigneur, soit édifiante pour tous ceux qui l'entendront. Et nous prions, Père, aussi, que des hommes et des femmes de tout âge, de tout horizon, puissent, Seigneur, célébrer ton saint nom dans la louange et la gloire. À toi seul que revienne ceci, dans le beau nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez entendu en Matthieu 2 mots? Ces 2 mots qui sont au chapitre 9, au verset 9, c'est « Suis-moi ». 2 mots qui ont une grande signification. Et la suite, vous la connaissez? Cet homme se leva et suivit Jésus. Je vais développer avec vous 4 points aujourd'hui, qui sera la foi. Le deuxième, c'est inviter Jésus à la maison. Le 3e point, c'est suivre Jésus aujourd'hui. Et ensuite, suivez Jésus pour de bonnes raisons. La première inclusion de ce que signifie « suis-moi », c'est la foi. Et à différentes reprises, dans les évangiles, nous voyons Jésus qui s'adresse à plusieurs personnes par ces paroles « Suis-moi ». Et lors de cette rencontre, justement, avec Matthieu, qui est assis au bureau de perception des impôts, eh bien, aussi bien que par l'appel que Jésus a adressé à des pêcheurs qui étendaient leurs filets, comme pour Pierre, par exemple, nous entendons Jésus appeler des personnes à le suivre. Et lorsque nous suivons quelqu'un, nous lui emboîtons le pas, n'est-ce pas? Parce qu'on va là où lui il va. C'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas. Hein? C'est ça, suivre quelqu'un. Alors lorsque Jésus appelle, ce n'est pas nous qui choisissons la direction, mais c'est bien celui qui nous a appelés que maintenant nous allons suivre. Ainsi, suivre Jésus, c'est premièrement rester confiant dans la marche quotidienne. Ensuite, c'est accepter de ne pas... C'est aussi accepter d'être ce que je suis, c'est-à-dire avec mes défauts, avec mes imperfections, avec mon caractère quelquefois qui est difficile, pour pouvoir maintenant me laisser orienter et transformer par Jésus. Parce que suivre quelqu'un, c'est aussi faire route avec quelqu'un. Alors une question, savez-vous quand commence la vraie vie? La vraie vie commence lorsque vous entendez Jésus vous dire « Suis-moi ». Et puis, vous faites d'une manière concrète ce qu'il vous dit. Alors, on peut se poser légitimement la question, pourquoi Matthieu a-t-il suivi Jésus? Pourquoi? Parce qu'on ne suit quelqu'un que si on a la certitude qu'il nous veut du bien. Mais comment Matthieu connaissait-il Jésus? On va regarder à la vie de Matthieu, avant et après. Matthieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait d'un bureau à l'entrée de la ville. C'était un poste de péage. Comme quand vous passez l'autoroute, il y a un poste de péage, il faut payer pour emprunter le chemin par lequel vous passez. Et lui, Matthieu, il était là. Et chaque personne qui passait par cet endroit-là, pour rentrer dans Jérusalem, eh bien, il devait s'acquitter d'un droit de passage. Et cet argent-là, il était consigné dans des livres qui étaient remis à l'occupant romain de l'époque. Et en contrepartie de cette collaboration, c'est pour ça que Matthieu était appelé un collaborateur, en contrepartie de cette collaboration, donc le péager appliquait sa taxe, parce qu'il avait le droit d'appliquer sa taxe personnelle dessus. Et puis il percevait aussi des pots de vin, parce que ceux qui avaient des moyens financiers pour pouvoir payer la taxe, ces personnes venaient lui dire « Au fait, moi j'ai pas mal d'argent, je suis un homme riche, je te donne ça, mais tu ne me fais pas payer la taxe que je devrais. Mais tu trafiques un peu les livres de compte, quoi. » Voilà Matthieu. Parce que lui, il arrivait à s'enrichir au passage de tout cela, au détriment de ses propres compatriotes juifs. C'est pour ça que les péagers, à l'époque, étaient vus comme des renégats, des traîtres à la patrie. Et de ce fait, même, ils étaient exclus des synagogues, et il leur était même interdit d'avoir un contact religieux, communautaire, social, avec le reste du peuple juif. Donc Matthieu, lui, sans aucun doute, il connaissait sa condition spirituelle. Il avait conscience qu'il était éloigné de Dieu et de la vérité,
Mais jusque-là, il n'avait aucune force en lui-même pour pouvoir sortir de cet état d'enfermement dans lequel il était parce qu'il était rempli de péché. Et c'est justement à cet homme-là qui était méprisé que Jésus va s'adresser à lui en lui disant « Suis-moi ». Ceci pour nous dire que peu importe ta condition sociale, peu importe l'appréciation que les hommes ou la société ont de toi, peu importe la voie que tu as suivie jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui, quand tu entends la voix du Seigneur, il te dit « Suis-moi ». Jésus t'appelle à le suivre. « Suis-moi », deux mots que l'on entend encore aujourd'hui quand on prend soin de lire la Bible. Et quand Jésus parle de lui-même en disant « Suis-moi », c'est pour nous faire prendre conscience que personne ne doit suivre quelqu'un d'autre que Jésus. L'important, c'est de connaître la voie de Jésus, parce que c'est la seule qui édifie. Jésus, c'est le seul don qui a été fait par Dieu à l'humanité déchue. Il reste toujours une question. Que faites-vous de Jésus dans votre vie ? Remarquez l'impact efficace de l'appel du Seigneur sur Matthieu. Fin du verset 9, il est dit « Cet homme se leva », mais il ne reste pas là, et il suit Jésus. Effectivement, Matthieu avait très certainement entendu parler de Jésus et de ses œuvres magnifiques pour délivrer qui donc ? Ceux qui étaient emprisonnés dans des maladies, dans des infirmités, comme le paralytique. Mais il avait aussi entendu le témoignage que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand un homme sait, ou une femme, si elle sait qu'elle est dans le péché, elle ne peut se tourner que vers celui qui peut pardonner. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On voit que Matthieu était là et qu'il avait entendu ces choses. Parce que c'est lui-même qui rapporte ça dans son évangile, qu'il a lui-même écrit, et il n'a pas omis de préciser sa nature personnelle avant sa rencontre avec Jésus. Ça démontre vraiment une réalité de repentance qu'il a au fond de lui-même. Alors quand Jésus lui dit « Suis-moi », vous savez, il y a quelque chose dans ces deux mots, quelque chose qui va produire un impact qui va transformer sa vie. C'est un miracle. Et vous savez comment s'appelle ce miracle ? C'est le miracle de la foi. Parce que c'est Dieu qui vient, dans la personne de Jésus, toucher une autre personne. C'est ça la foi. Parce que la foi, elle vient de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, suis-moi. Ce sont deux mots qui font disparaître tout obstacle pour pouvoir suivre Jésus. Parce que le cœur, maintenant, il a enfin trouvé l'amour véritable qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu seul. Retenez ceci, pour trouver l'amour qui vient de Dieu, pas celui des hommes. Il n'y a que Jésus qui peut donner l'amour qui vient de Dieu. En très peu de mots, nous voyons ensuite une belle scène. Jésus passe, voit un homme, et deux mots suffisent pour opérer une transformation profonde et qui se voit. L'homme lâche tout. Tout ce que ce monde lui propose comme richesse, oui, il abandonne cela pour aller avec Jésus. Matthieu, lui, il ne prend pas un centime avec lui. Il ne prend pas les livres de comptes pour réclamer peut-être par la suite quelque chose à quelqu'un. Non, rien de tout cela. Il laisse absolument tout et il suit Jésus. Il y a là une évidence de transformation, comme le précise 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voyez-vous, cette nouveauté de vie, Matthieu va la vivre maintenant dans l'enseignement avec Jésus pendant 3 ans. 3 ans, est-ce que vous vous rendez compte ? 3 ans de cheminement, jour et nuit avec le Maître. Alors quoi de mieux pour faire un disciple, n'est-ce pas ? Et puis, quand on entend cette histoire, on s'imagine quelquefois aussi,
Oui, que notre imagination est quelquefois débordante. On va s'imaginer qu'on va pouvoir partir maintenant tout seul et puis on va aller faire des choses dans le monde au nom de Jésus. Voilà, on a un regard bien infantile de la réalité de ce que Dieu appelle à chacun de nous. Alors on pense que tout va aller très très bien dans le meilleur des mondes ou dans le pire des mondes même quelquefois. On se voit déjà voyageant, partir dans différents pays pour annoncer la bonne nouvelle. C'est super, c'est bien. Alors on voit aussi la vie en rose trop souvent en espérant vivre de rien. Et puis on laisse derrière soi sa famille, ses amis, en pensant que Dieu va pouvoir prendre lui-même soin de ce que moi je ne prends pas soin d'eux. Oui. Alors qu'on n'est même pas préparé pour cela. C'est pas ce que Matthieu nous dit. Il est resté 3 ans avec Jésus. 3 ans. 3 ans pour être formé à la vie de disciple. Et Matthieu 1, 5, 8 nous dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et c'est vrai, si on ne prend pas soin des nôtres, qui c'est qui va en prendre soin? Si Dieu nous a établis dans une famille, c'est bien à nous de prendre soin de notre famille, de mon époux, de mon épouse, de nos enfants, de mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes parents. Vous savez, une des premières répercussions de suivre Jésus dans la foi, c'est inviter justement Jésus à la maison. Remarquez ce qui se passe dès le verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et on peut dire que suivre Jésus, c'est aussi inviter Jésus chez soi, à sa table, avec ses autres amis. Parce que la bonne nouvelle d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu, elle ne peut pas rester inerte, sans effet, ce n'est pas possible ça. Ça se partage toujours, cette joie, dans la connaissance qui est toujours plus grande au jour après jour quand nous cheminons avec le Seigneur. Oui, Jésus nous a sauvés de notre vaine manière de vivre d'auparavant. Il y a là, voyez-vous, d'être réunis avec ses amis, une exhortation pour chacun de nous à partager la parole de Dieu en famille, avec son conjoint, avec ses enfants. Combien il est important de rendre gloire au Seigneur et de grâce aussi au Seigneur pour ce qu'il nous propose à table lorsque nous pouvons passer un moment convivial autour d'un repas. Et puis s'il vous arrive que des personnes ne veulent pas que vous rendiez grâce, rendez grâce quand même. Peu importe si des gens de votre famille n'apprécient pas cela. Et c'est avec tristesse que je peux vous dire que quelquefois j'ai été invité chez des chrétiens qui me disent « Ah non, il ne faut surtout pas prier à table. » Comment on ne rend pas grâce au Seigneur pour le repas qu'on prend? Incroyable. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui s'appellent chrétiens, mais entre guillemets. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Vous savez, suivre Christ, ce n'est pas réservé à une élite. On le suit dès l'instant qu'on parle du Seigneur avec nos amis. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on suit le Seigneur nous donne des capacités nouvelles et il nous donne des forces, justement, pour annoncer les vertus de sa grâce. Et rappelons-nous que la force, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient du Seigneur. Oui. Et c'est cette capacité-là qui nous donne de pouvoir parler de la personne de Christ, et pas de nous-mêmes, mais de ce que Christ a établi, a fait en nous. Et Jésus, quand il dit « Suis-moi », Jésus veut te faire comprendre qu'il veut enfin entrer dans ta vie. Et voyez-vous, ce n'est qu'à partir d'une simple parole que Matthieu se met à suivre Jésus. Parce que la parole, c'est la parole créatrice. Ainsi, quand Jésus dit « Suis-moi », cette seule parole vient toucher le cœur. Et elle donne la force intérieure de se lever et de changer de vie pour se mettre à marcher à la suite de Jésus. Et la particularité de l'évangile de Matthieu, et je vous invite vraiment à le remarquer vous-même en lisant Matthieu, c'est que chaque parole de Jésus est mise en avant. Ce que veut Matthieu, c'est qu'il veut souligner l'importance de la parole de Dieu. Alors si vous acceptez vraiment la parole et que vous allez vous laisser enseigner par le Maître, sa parole est la seule parole qui va pouvoir
vous changez le cœur et vous donnez une vie nouvelle. C'est la même chose. Le Seigneur, par l'intermédiaire de Matthieu, veut nous rappeler que nous devons être attentifs à chacune des paroles que Jésus prononce pour la suite de notre marche chrétienne. Nous savons d'ailleurs par expérience, et j'espère aussi que c'est une réalité pour chacun de vous, que la parole de Dieu est une parole toute spéciale. Pourquoi ? Pour accueillir la parole de Dieu, quoi de mieux que de la lire et de la méditer, afin de la faire infuser en nous, et c'est elle qui va nous transformer. La Bible, vous l'aurez remarqué, j'espère en tout cas, que ce n'est pas une parole comme les autres. C'est la parole de Dieu pour notre édification. C'est elle qui jugera le monde lors de la fin de toutes choses ici-bas. Alors, quoi de plus que de faire attention à ce qu'elle nous dit ? Aussi, la Bible, elle n'est pas la parole comme n'importe quelle autre parole. Parfois, on entend des paroles, des belles paroles, même dans le monde, des belles pensées aussi, des belles paroles de sagesse humaine, mais ce n'est pas du tout comme la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est une nourriture pour notre âme. Elle ne vient pas simplement nous réjouir quelques instants, non, elle nous nourrit profondément. Et c'est de là où nous tirons notre nourriture pour le quotidien. Et dans le récit de Matthieu, on voit tout de suite qu'après sa conversion, Matthieu, il invite ses amis à la maison. Et ses amis, ce sont qui ? Ce sont des publicains, des gens de mauvaise vie, des pécheurs. Oui, les religieux, ils considèrent tous ces gens-là comme justement des gens de mauvaise vie où il ne faut pas aller avec eux. Mais pour Matthieu, voyez-vous, il ne tire pas un trait sur ses amis d'avant. Non, il souhaite une chose. Il souhaite que ses amis aussi, ceux qui ont une mauvaise vie, ils puissent aussi connaître Jésus, celui qui libère, celui qui sauve, celui qui pardonne des péchés. Alors il les invite justement à rencontrer Jésus. Et là, nous voyons une explication vraiment extraordinaire de l'œuvre de Christ dans nos vies. Chaque partage devrait se faire pour être comme un service au Seigneur. C'est une occasion pour rappeler les autres à vivre selon la vérité et la sainteté qu'ils voient maintenant dans notre vie transformée. Ça doit être l'exemple de notre vie de transformation. Que tout ce que nous disons puisse aussi orienter les autres vers ce que Jésus a fait de nous. Et lors d'un repas avec des amis, avec notre famille, avons-nous cette invitation permanente à Jésus-Christ pour dire « Sois avec nous ». Il y a des personnes, quand vous allez chez eux, ils préparent une chaise qui reste vide. Ils disent « Ça, c'est l'invité permanent, c'est le Saint-Esprit qui vient ». Wow! Non, le Saint-Esprit, il doit être en toi. C'est pour l'invité surprise, c'est-à-dire pour celui qui passe peut-être dans la rue, qui a vu de la lumière et qui tient, est-ce qu'il fait bon manger chez vous ? Ah ben oui, on a le Seigneur avec nous, viens manger. Ah oui. Oui, il faut vraiment, frères et sœurs, toujours avoir une attention particulière pour laisser Christ prendre part à notre table. C'est une question où nous avons besoin de réfléchir. Donc, à l'exemple de Matthieu, invitons donc les personnes de notre entourage afin de leur faire connaître Christ. Matthieu l'a fait, et vous savez ce qui s'est passé tout de suite après ? Eh bien, il y a eu des difficultés. Ah, merci Seigneur pour les difficultés. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen là. Ben oui, parce qu'au premier abord, le frère nous l'a déjà expliqué dans la présentation de la présidence, au premier abord, on pourrait croire que c'est des difficultés insurmontables. Mais non, qui c'est qui va répondre ? C'est Jésus qui va répondre. C'est ce que Jésus a mis en toi que tu vas pouvoir donner une réponse. Alors, voyez-vous, il y a les chefs religieux qui viennent, les pharisiens. Au fait, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des pharisiens évangéliques, mais ça, je pense que ça sera l'objet d'une autre prédication. Voilà, ces chefs religieux, ils ne discernent en eux-mêmes aucun défaut. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement imbus de leur propre personne qu'ils considèrent qu'ils n'ont même pas besoin du pardon de Dieu. Ah, eux, ils sont parfaits. Plus que parfaits, dirons-nous peut-être. Et pour eux-mêmes, il est inconcevable d'offrir le pardon à des personnes qui ont une mauvaise vie. Mais Jésus va leur répondre
en prenant l'exemple d'un malade et du médecin. Il leur dit comme ça, en toute logique, que ce n'est pas celui qui se reconnaît malade, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Mais là, il ne leur dit pas qu'ils sont en bonne santé, il lui dit justement que eux, il faut qu'ils se reconnaissent malades spirituellement. Parce qu'il n'y a que les malades spirituellement qui ont besoin d'un médecin spirituel. Amen, voilà, ouais. Et Jésus, il est là, il leur dit, voilà, si vous vous reconnaissiez malade spirituellement, moi je suis le médecin spirituel qui peut vous guérir de votre maladie spirituelle. Eh oui. Mais ces personnes, elles n'ont pas assez d'humilité en elles pour pouvoir reconnaître qu'elles ont besoin d'être guéries. Donc, voyez-vous, ils ne veulent pas reconnaître leur condition spirituelle. Pourtant, Matthieu lui-même, il l'avait reconnu. Et on comprend bien que ce n'est que quand le pécheur il est repentant que Jésus maintenant présente la voie vers le salut que Dieu accorde. Les pharisiens, eux, ils s'estimaient en bonne santé et ne voulaient pas admettre leurs besoins de Jésus. Et ils ne voulaient pas non plus user de miséricorde à l'encontre de ceux qui en avaient besoin. Quelle folie! C'est pourquoi que Jésus leur rappelle les paroles du prophète Osée, en Osée chapitre 6 et verset 6, qui dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Parce que voyez-vous, Dieu, il n'a jamais demandé que soit institué un rite qui remplacerait justement la réalité de conversion et d'une vie transformée pour avoir une vie de piété. Parce que l'Éternel, il n'en a absolument rien à faire de notre vie routinière, religieuse, superficielle, qui ne vient pas d'un amour sincère pour lui. Un amour sincère pour lui ne vient uniquement que par la connaissance de la parole faite chair, donc de Jésus. Mais où nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui est là. Parce que Jésus, lui, il est au ciel. Et une bonne chose pour nous, c'est qu'il intercède pour nous, afin que nous ayons la force, les capacités, les possibilités de parler en son nom. Voyez-vous, le scandale de la religion superficielle consiste à s'efforcer constamment de faire des choses, mais sans réelle transformation de cœur, sans aucune réelle transformation intérieure. Alors on essaye de faire des applications extérieures, voilà. Parce qu'on veut plaire au plus grand monde, au plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans le monde, mais on ne veut pas tenir compte de la réalité que c'est Dieu qui transforme. Finalement, Jésus va démontrer sa propre autorité en démontrant justement à ces chefs religieux qu'il n'y a pas un juste sur terre. Oui. Il leur dit, il n'y a point de juste, pas même un seul, tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oui, Jésus est venu appeler tous les hommes à la repentance, mais absolument tous. Et voyez-vous, son appel n'est cependant efficace que pour ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, parce que personne ne peut recevoir de guérison s'il se considère juste par lui-même. Ben oui. Le médecin spirituel qui est Jésus, avec sa parole, il ne peut nous guérir que si on se reconnaît pécheur, pas autrement. Et voyez-vous, la justice de Dieu se trouve dans ce verset de 2 Corinthiens 5, 21, qui nous dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, donc c'est de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Waouh, merci Seigneur. J'espère que ça va impacter votre vie. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parce que nous sommes des hommes pécheurs. Mais Christ a payé le péché à notre place. Il est mort sur le bois de la croix à ma place. Et c'est Dieu qui l'a fait devenir péché à ma place. Waouh, Seigneur, jamais je n'aurai assez de temps de louange pour te rendre grâce pour cela. Parce que tu m'as fait devenir justice de Dieu en toi, afin que je puisse être libéré de toutes mes incapacités aujourd'hui de marcher fidèlement en toi pour recevoir une nouvelle vie et te suivre désormais toute ma vie ici-bas, mais aussi plus tard, toute l'éternité au ciel. Merci Seigneur, ça c'est une œuvre merveilleuse.
Frères et sœurs, amis qui vous nous écoutez, j'espère que vous ne devez jamais maintenant douter que Jésus a porté nos péchés à la croix afin que nous puissions porter sa justice. Alors, soyons vraiment reconnaissants de cet amour que Dieu a mis en nous pour lui, car nous sommes au bénéfice de cette merveilleuse œuvre de salut que Dieu nous accorde. Et ça, c'est vraiment une source de joie et une source d'action de grâce sans cesse renouvelée. Alors quoi de plus naturel que d'exprimer cette joie, de lui appartenir en étant fidèle à Jésus. Et quand on est fidèle à Jésus, on tient compte de sa parole. Et puis, quand on tient compte de sa parole, qu'est-ce qu'on fait ? On y croit parce qu'on la prend au sérieux. Oui, notre vie, elle doit vraiment produire le fruit qui caractérise la vie de quelqu'un qui suit maintenant Jésus. Si ce n'est pas notre cas, nous sommes fous de penser que nous sommes de véritables disciples de Jésus. Oui, et apprenons que, bibliquement parlant, il est impossible de suivre Jésus sans se joindre à son Église. Et oui, en fait, même si quelqu'un se dit chrétien sans être un membre actif d'une communauté, il a de grandes chances qu'il ne soit pas en train de suivre Jésus. Voyez-vous, nous avons vu l'exemple de Matthieu, et il pourrait sembler que du temps de Jésus, il soit beaucoup plus facile de le suivre parce qu'il était là. On pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait parler avec lui. Alors aujourd'hui, puisque Jésus est au ciel, que signifie suivre Jésus ? On va retenir une chose, que Jésus a donné sa vie pour l'Église, c'est-à-dire la communauté des frères et des sœurs qui se rassemblent et qui lui sont fidèles et qui persévèrent dans son enseignement. Alors suivre Christ implique de lui donner la première place dans notre vie. Parce que faisons attention à ceci, nous suivons tous quelque chose. Nos amis, la culture populaire, la religion soi-disant chrétienne avec ses doctrines erronées, notre famille, nos désirs égoïstes, ou alors c'est réellement Dieu. Mais dans tout cela, il y a un principe spirituel. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. C'est Matthieu, c'est Jésus qui parle en Matthieu 6, 24, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ça signifie que lorsque Jésus nous appelle à le suivre, nous avons besoin de laisser nos appréciations personnelles pour nous recentrer sur ce que dit la Bible et nous laisser enseigner par cette même parole. Matthieu, il est resté avec Jésus pendant 3 ans, mais jour et nuit. Comprenons pour cela que chacun de nous, on doit faire un effort pour suivre l'enseignement. Et moins de temps vous passez dans la parole, plus vous mettrez de temps pour saisir les réalités spirituelles qui s'attachent à l'appel de Christ dans votre vie. Alors, que veut dire Jésus quand il dit « suis-moi » ? Il dit en définitive « laisse-moi te sauver, laisse-moi te délivrer, laisse-moi te sortir de l'enfermement dans lequel tu te trouves. » Jésus dit « laisse-moi te sauver de l'enfer dans lequel tu diriges tes pas. » Alors jusque-là, je suis d'accord. Certains sont aussi OK avec moi. Jusque-là, on est OK, n'est-ce pas ? Tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est juste pour la suite qu'il y a des réfractaires. Parce que Jésus, il ne s'arrête pas simplement à vouloir te dire « je veux te sauver de tes péchés », mais il veut aller plus loin. Il veut te dire aujourd'hui qu'il veut te conduire dans une véritable relation qu'il attend de la part de celui qu'il a appelé. Comprenez, mes amis, que suivre Jésus ne se cantonne pas simplement à être sauvé de ses péchés. Ça va bien plus loin que ça. Lisez l'évangile de Matthieu et vous comprendrez que c'est pour écouter et mettre en pratique la parole que le Seigneur nous appelle. Et aussi pour nous remettre en question
de notre vaine manière de penser. Vous savez, quand Jésus dit « suis-moi », c'est un terme grec, le verbe il est prononcé comme cela, enfin je vais essayer de le prononcer, c'est « akolutéo ». Et ce qui est important, c'est peut-être pas la prononciation de ce terme, mais c'est ce que ça signifie. C'est un verbe qui est conjugué à la voix active, c'est-à-dire un état de confiance absolue et qui dure dans le temps. Ah. Ça montre qu'on ne peut pas être un chrétien superficiel qui vient comme ça de temps en temps auprès du Seigneur, parce que tout d'un coup, on a des problèmes dans notre vie et on a dit « Ah oui, au fait, j'ai un intercesseur, peut-être je vais quand même lui demander. Hein. » C'est très bien de le faire, mais ce que vous ne faites pas très bien, c'est le reste du temps. Et voilà, donc là, on voit bien que c'est une confiance absolue et qui dure dans le temps. Et voyez-vous, Matthieu, c'est un exemple pour nous, c'est un exemple de persévérance et aussi d'abandon total de sa vie à Christ. Ça nous dirige maintenant vers cette quatrième application, c'est maintenant suivez Jésus pour les bonnes raisons. Vous savez, je vais parler un peu de ce que j'ai vécu avant. Avant, je comprenais que beaucoup disaient qu'ils suivaient Jésus parce que, en fin de compte, ils avaient entendu un message séducteur avec la possibilité de réussite dans la vie terrestre. Ah, ça on aime bien entendre. Hein. J'ai vu une situation délicate, difficile, j'ai pas trop les moyens. J'ai du mal à joindre mes deux bouts là. Entre la fin du mois et le premier du mois. Et puis quand tout d'un coup je vais dans une église, on me dit « Mais t'inquiète pas, viens au Seigneur Jésus-Christ, ça va être la puissance de Dieu dans ta vie, les richesses vont augmenter. » Au fait, n'oubliez pas de donner, hein, parce que plus vous donnez, plus vous recevez, soi-disant parlant. Mettez ça de côté, c'est faux. Ceux qui donnent à l'offrande, c'est uniquement ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu et ils donnent ce que le Seigneur leur a mis à cœur de donner. Ici, on ne demande pas quoi que ce soit. Il y a la libéralité, c'est le Seigneur lui-même qui conduit chacun. Et c'est vrai que quand on a entendu ces choses, eh bien par la suite, on nous demandait simplement, et je l'ai fait moi-même, de répondre à l'appel de suivre Jésus en levant la main et en mettant aussi son nom en bas d'une feuille ou alors en bas d'une carte de fidélité ou une carte de visite. Voilà. C'est pour ça qu'on peut suivre Jésus pour de mauvaises raisons. Et qu'est-ce qui se passe quand on suit Jésus comme ça ? Eh bien, on emprunte des sentiers qui n'étaient pas ceux de la parole de Dieu. Et puis alors on finit par stagner. Et j'ai même vu des personnes qui ont abandonné, entre guillemets, la voie du Seigneur. Mais comme ils ne l'ont jamais prise, ils ne peuvent pas l'abandonner. Il y a une réalité biblique là-dedans. Alors bien sûr, il a fallu du temps, beaucoup d'errements dans des doctrines contradictoires à la parole de Dieu, avant de tout doucement commencer à avancer dans les voies de la vérité quand un jour, on a accepté le message de la repentance. Et aussi, après s'être repenti d'avoir écouté les faux enseignements. Quand un jour j'ai dit au Seigneur, ta parole c'est la vérité. Maintenant je fais abstraction de tout ce que j'ai entendu, de tout ce qu'on m'a raconté, de tout ce qu'on a voulu m'imposer. Seigneur, ta parole c'est la vérité. Poum, couché par terre pendant 8 heures et je ne me suis pas relevé. Merci Seigneur. Et donc, voilà. Mais c'était un moment où j'ai dû prendre un choix et qui a dirigé ma vie. Vous savez, trop souvent, on peut entendre des prédications qui étaient là pour promouvoir une sorte de foi, une foi sur mesure, par exemple, selon la volonté du prédicateur ou alors selon la volonté des auditeurs. Parce que souvent de fois, le prédicateur, il écoute ce que disent les gens, puis il dit « je vais leur dire ça, puis ça va les flatter, et puis ça va leur faire du bien, ils vont rester. » C'est une foi qui est adaptée à notre propre personne. Et le Jésus biblique, il est devenu au fil du temps une personne très sympathique, avec qui on se sent bien à l'aise, parce qu'il me ressemble en fin de compte. Hein. Une personne qui parle que de l'amour humain, sans parler une seule fois du prix à payer pour être un disciple. En fin de compte, beaucoup se sont créés un Jésus gentil, bien comme il faut à soi-même, hein, politiquement correct, et qui ne nous demandera jamais de compte. Mais voyez-vous, si vous êtes passé par là aussi, il faut que vous sachiez que Jésus n'est pas soumis à nos appréciations personnelles.
Nous n'avons aucun droit d'ajuster sa parole, mais c'est au contraire sa parole qui nous ajuste. C'est elle qui bouleverse nos vies. C'est elle qui transforme notre intelligence par sa vérité. Et nous devons aussi apprendre à lui faire confiance. Ainsi aujourd'hui, ce n'est que lorsque quelqu'un a décidé de faire de la parole de Dieu la référence pour sa vie, et en l'appliquant à son quotidien, que maintenant cette personne va répondre à la directive de Jésus qui est « Suis-moi ». Dès lors, suivre Jésus, c'est être son disciple, prêt à accepter de tout cœur son enseignement. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où on va trouver Jésus? Dans la réunion avec les frères et les sœurs, dans une église fidèle à la parole de Dieu. Vos habitudes seront peut-être bousculées. Aussi, soyez prêts à sortir de votre zone de confort. Parce que suivre Jésus, c'est accepter de lui obéir et de se laisser enseigner par les Écritures. 1 Corinthiens 2,14 nous met en garde. Il dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Oui, c'est spirituellement que la parole de Dieu elle est jugée. Et Hébreux 4,12 nous dit ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà ce qu'elle fait, la parole de Dieu. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si tu as des sentiments humains, elle te juge, mais elle te juge pour ton bien parce qu'elle te fait revenir sur la parole de Dieu. Et elle réoriente ton cœur vers le cœur du Seigneur. Alors maintenant, lorsque je lis la Bible, je comprends que lorsqu'elle me dit de faire telle ou telle chose, eh bien, je le fais. Et quand je le fais, eh bien, c'est là que je suis en train de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi lui parler, l'écouter, comme lorsqu'on fait une marche avec un ami. Suivre Jésus, c'est lui donner la priorité sur nos besoins, sur tous nos besoins terrestres. Et si nous ne sommes pas prêts à accepter cela, eh bien, nous ne pourrons pas suivre Jésus. À l'exemple de Matthieu, il a tout laissé et il a suivi Jésus. Vous savez, le fait de suivre Jésus donne aussi la capacité de révéler les vérités de l'œuvre de Jésus dans notre vie. Ça nous permet aussi d'avoir cette force, cette puissance de parler de la vie de Jésus, de la mort, de sa mise au tombeau, de sa résurrection, de son ascension au ciel et surtout de sa position maintenant qui est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous les croyants. Suivre Jésus, c'est en fin de compte lui reconnaître le droit d'être Seigneur sur ma vie. C'est ça que ça signifie, Seigneur. Alors je vous en prie vraiment que Jésus soit le Seigneur sur votre vie. Parce que s'il ne l'est pas ici-bas, le jour où vous aurez fini l'existence terrestre, vous serez obligé de plier les genoux devant le Seigneur. Parce que toute langue confessera le nom de Jésus, mais tout genou aura fléchi au préalable. Ça veut dire que la puissance de la gloire et de la grâce de Dieu sera telle que tous les hommes, même les pires des hommes qui ont toujours refusé la grâce de Dieu, seront obligés de plier les genoux. Parce que la sainteté de Dieu vient trouver sa créature. Et la créature qui a refusé Dieu, elle sera obligée, elle ne peut pas faire autrement, de plier les genoux. Mais il sera trop tard, il n'y aura plus de grâce. La justice de Dieu s'accomplira sur cette personne parce qu'elle aura refusé Christ dans sa vie, elle mourra. Sans mourir, parce qu'aujourd'hui, mourir, plusieurs disent « Ah ben c'est fini, après la mort, il n'y a plus rien ». Non, non, non. C'est-à-dire, tu vas aller dans un endroit où le feu ne va pas te consumer, mais va te brûler éternellement. Quelle horreur! Où le ver va te ronger éternellement. Quelle horreur! Oui. Mais voyez-vous, lorsqu'on a accepté Christ dans sa vie, on est libéré de tout cela, libéré de toutes ces angoisses, et nous avons une vie qui glorifie le Seigneur, et nous lui reconnaissons le droit vraiment d'être le maître sur notre vie. Et ce n'est justement que lorsque l'on a discerné l'impératif
de suivre Jésus, que sa puissance va nous accompagner, et c'est cette puissance maintenant qui nous rend capables d'annoncer les vertus de sa grâce. Amen. On va terminer par la conclusion. Alors peut-être que dans votre marche chrétienne, vous êtes peut-être arrêté pour différentes raisons, mais aujourd'hui, je vous invite à prendre réellement ces deux mots de Jésus avec le plus grand sérieux, quand il dit « Suis-moi ». Alors, dès ce jour, frères et sœurs, amis, que ce soit uniquement la parole de Dieu qui vous instruise et appliquez votre cœur à marcher avec le Seigneur en intégrant l'Église qui est fidèle à Dieu dans tout son enseignement. Parce que suivre Christ signifie appliquer les vérités que nous découvrons dans la parole. Et ça implique aussi de vivre comme si Jésus était là encore aujourd'hui à nos côtés et que nous marchions avec lui. Ainsi, à l'exemple de Matthieu, levez-vous de votre insuffisance et suivez Jésus, car il vous attend au ciel. C'est là où il vous a préparé une place pour être éternellement avec ceux qui l'auront suivi ici-bas. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. On va prier courtement. Seigneur, merci, parce que là tu nous annonces des choses merveilleuses en deux mots. Seigneur, et tu nous as instruits, tu nous as donné la force et la joie d'être réconciliés avec toi. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour cette grâce merveilleuse, Seigneur, de te connaître enfin, parce que tu viens nous visiter, Seigneur, et tu ne viens pas en simple visiteur, mais tu demeures avec nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous savons que lorsque nous avons entendu ta parole et nous y avons cru, eh bien, tu as fait de nous, Seigneur, le temple de ton esprit, Seigneur, et quelle grâce merveilleuse. Seigneur, et je te demande vraiment pardon et j'intercède aussi pour mes frères et mes sœurs et les jeunes gens qui sont peut-être tièdes encore aujourd'hui de vouloir, Seigneur, prendre position pour toi par ta parole et de vouloir, Seigneur, maintenant appliquer les fondamentaux, Seigneur, de tes ordonnances bénies, Seigneur, dans les vies de ceux, Seigneur, qui s'approchent de toi. Seigneur, merci encore parce que nous avons auprès de toi l'assurance que nous sommes sauvés pour l'éternité et que cette assurance, Seigneur, soit vraiment ancrée en chacun, en chacune de tous ceux qui entendent ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous as préparé une place et nous aurons l'éternité avec toi. Que ceci, Seigneur, soit aussi un moyen, Seigneur, qui nous est donné pour pouvoir partager la parole avec nos amis, nos relations. Seigneur, que ce lieu, Seigneur, soit aussi un lieu privilégié où ta parole soit toujours proclamée et annoncée et que les chants de louange et de grâce, Seigneur, soient tout à ta gloire. Amen.